Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue au tournoi international interquartier intercomité organisé par le comité des fêtes de Saubrigue. C'est nous. Mon cher cochon, bonsoir. Bonsoir Kevin, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Tu as perdu du bronzage Kevin, dis donc. Oui, absolument, non. Kevin a eu un petit souci technique, une histoire de prostate, mais cela ne nous regarde pas. De suite et sans plus attendre, le premier match va opposer, mon cher cochon. Ça va opposer le Borussia Dortmund face à cette brave équipe des Barbarians. Les Barbarians qui doivent se racheter de leur petite défaite de la semaine dernière, ou d'il y a 2 semaines même maintenant. 2 semaines. 3-2. Et on se souvient qu'ils avaient peu cadré malheureusement ce jour-là, et j'espère qu'ils vont mieux cadrer. Alors la deuxième rencontre apparemment ça sera entre 2 équipes de braconniers comme on dit. Ça verra. De braconnier ou bras cassés? De bras cassés aussi, oui. Pour, surtout du côté du Navachon Saint-Germain qui affronte le Zénith de Saubrigue. Le Navachon Saint-Germain encore amputé de son capitaine. Tout à fait. À qui on souhaite un bon rétablissement. Et mon cher cochon, du coup, la troisième rencontre de cette soirée exceptionnelle. Mais alors ça verra un match de gala entre le Real de Saubrigue et les Girondins d'Une, évidemment. 2 équipes qui sont pour l'instant à une regrettable dernière place de poule vu que les 2 sont sur 2 défaites. Il s'agirait de ne pas terminer ce tournoi Fanny, comme on dit. Et bien de suite, le foot. Allez, bon match. C'est parti pour le premier match de la poule 1. Orksmund contre les Barbarians. Dortmund. Et le dégagement du capitaine. Et si ça gagne pas, ça débarrasse. Directement sur le chapiteau. On va l'appeler Directement au gardien. Cousin Dog. Adi, il a réussi ce qu'il n'a pas réussi à faire Denis C4 la semaine dernière. Pas sûr. La touche de Dorian. Oh la tête de Fabien. Oh mon dieu. L'attentat. Le coup du bélier. Le coup du bélier. Ah non, là c'était un coup de genou directement dans la poitrine de Fabien. Dans la mâchoire. Où ça? La mâchoire. La mâchoire. Attention, il est parti devant. Non, il frappe au-dessus. Oui, Léonard qui s'est fait éliminer par un dribble. Attention, mais c'est récupéré par Cousin Dog. La frappe. Le but de Cousin Dog. Exceptionnel. 1-0. Le capitaine qui frappe. Ouh, le poteau. Où ça? Dans le poteau. Où ça? Dans le poteau. Où ça? Dans le poteau. Avec Casabas. Oui, tout seul. Il va peut-être pouvoir cadrer. Oh. Ça revient sur Cousin Dog. Adil qui frappe. Oh mon dieu. Oh là là. Et encore les mêmes problèmes que la semaine dernière. Les Barbarians qui n'arrivent pas à cadrer, c'est incroyable. C'est comme ça qu'ils ont perdu la semaine dernière, mon cher cochon. J'espère pour eux qu'ils ne vont pas le regretter parce qu'ils avaient l'occasion de créer l'écart là. Mais attention, Cousin Dog. Oh, attention, Mardic. Qui ça? Oh mon dieu. Oh le but. C'est le but. Égalisation. Oh là là, le débordement, il passe le deuxième. Et ça y est. Le doublé. Il est au ballon. Casabas qui trouve Adil. Adil face au gardien. Oh l'égalisation. C'est magnifique. J'en perds mon latin. De partout. Match difficile, vous étiez pas nombreux, pas de remplaçants. Et vous arrivez quand même à arracher le nul. Ouais, match difficile. Après, je pense qu'on a dominé sur 30 minutes 25, je pense. Ils ont eu un petit momentum où ils marquent 2 buts parce qu'on ne parle pas. Maintenant, oui, on est peu nombreux, mais on est valeureux, je trouve. Après, c'est la saison du maïs aussi, donc c'est pas. D'ailleurs, on embrasse la ferme Comte. Évidemment, sponsor de Liverpool. Et non, mais sinon, c'est un match où il y a du positif par rapport à il y a 15 jours. Je trouve qu'on joue un peu mieux au football et maintenant le football il a changé. Vous arrivez à marquer 2 buts sur 2 actions coup sur coup, mais malheureusement vous faites reprendre en toute fin de match. Ouais, on avait bien débuté cette partie. On a concédé un peu l'ouverture du score. Ils ont bien joué le coup. On a tricoté derrière, mais maintenant après on est revenu. On est revenu fort, on a marqué 2 buts. On pensait que c'était acquis. Et puis dernier ballon, on se fait surprendre. Voilà. Peut-être qu'on était un peu trop fatigué, on a trop donné. Voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a bien joué ensemble. Et puis prochain match, on va continuer comme ça. Et c'est le coup d'envoi de ce deuxième match entre le Navachon Saint-Germain et le Zénith de Saubrigue. On va voir Thomas Petro là-bas, très concentré. Le bush en avant ou je rêve? Il a pris un pet de bush. Oh le but! Il est magnifique! Il est magnifique! Attention la touche de je sais pas qui. Si, grand. Oh la vraie! Oh le but! Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Stoff? Y'a que ça, tu fais Denis C4.
Attention, le ballon à entrer pour Maxence, la frappe surpuissante, la frappe et le but. 3-0. Qui envoie à son frère Potenza encore une fois. Et ce résultat qui n'arrange pas pour l'instant les affaires. Potenza qui est face au cage. Oh là là. Le bel arrêt de Nathan. Le résultat qui n'arrange pas les Babas non plus. Non. Et le premier arrêt de Stonf. C'est là qu'on voit que c'est pas Denis Secat. Hein. Pierrot qui envoie. Oh, attention, le 1-2, 1-2-3. C'est magnifique à jouer. C'est magnifique à jouer. Ça rentre dedans. Alors là, je pense qu'on a affaire à un des plus beaux buts collectifs qu'on ait vu depuis le début. Ça gagne. Oh, le petit pont. Oh, c'est magnifique. Oh, Potenza. Oh, le but. Oh, il est incroyable. Oh, il est incroyable. Alors celui-là, on va le mettre au ralenti, le petit pont. Voilà. Le petit pont. Tu l'as pas, le petit pont? Non, je crois pas. Non, si t'as pas le petit pont, t'es une énorme merde. Bah, c'est une merde. Ah putain, Denis, même ça, tu le rates. Ça peut être dangereux pour les gardiens. D'Altagnan, Alix qui est tout seul. Qui frappe. Oh, le but. Mais c'est magnifique. Attention. Oh, la fourcade. Oui, c'était un tir. Oui, Bouchard qui part. Oui, Sarah. Et stop. Attention. Loustao. C'est là qu'on voit que c'est pas Alix, oh, pour D'Artagnan. Oh, Pierrot, qu'est-ce qu'il nous fait? Alix. Oh, il est tout seul. Oh, le poteau. Où ça? Dans le poteau. Attention. Oh, Déconcentre-le, Sarah. non. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Le but, Sarah gagnant. Magnifique. Belle partie de votre part, mais malheureusement, ça termine sur le score de 4-2, quoi. Toujours comme d'habitude, mauvais démarrage en première mi-temps, puis après petite accélération en seconde, et puis après on s'éparpille, on fatigue et on se trompe de côté pour marquer. Et voilà, c'est le drame à la fin. Bon, en tout cas, malheureusement, vous êtes éliminés, c'est officiel, 2 défaites. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour l'année prochaine? Que la bière soit toujours présente à côté du stade, parce qu'on a manqué d'un peu d'H2O aujourd'hui. L'H2O, c'est la bière, l'H2O. Vous vendez pas d'eau de toute façon sur le stade, donc. Salut Pierrot Cherki. Salut. Bon, on t'a vu jouer, victoire, qualifié, demi-finale cette année. Qualifié, demi-finale, maintenant il faut qu'on gagne le prochain quand même contre Orcs, comme ça on est sûr d'avoir la première place. Et en vrai on a fait un très bon match, surtout la première mi-temps. Mais après on s'est laissé aller, on a pris un peu à la légère les autres. Ça m'a un peu déplu, mais après je pense qu'il faut qu'on reste concentré même si on mène vis-à-vis de nos adversaires déjà pour avoir du respect envers eux. Voilà, au moins cette fin de match, ça, vous allez pouvoir en tirer des enseignements, de ne pas se laisser aller, de ne pas se désolidariser en fait. Ouais, rester groupé. Mais ouais, c'est surtout un relâchement parce que tout le monde voulait mettre son but du coup quand il y avait 4-0. Et non, faut rester collectif. On est avant tout là pour passer un bon moment et du coup c'est le respect de tout le monde. Et on n'a pas un caméraman un peu plus mince? Je vois pas la moitié du terrain. Mais moi non plus. Sans déconner. Moi, tout ce qui se passe au milieu, je n'en sais rien. Il faut falloir que je le fais en braille. Moi je vois la buvette, le centre de tri est terminé. Tout ce qui se passe au milieu, je le fais en braille, moi. Bonsoir, mon cher Florian. C4, bonsoir mon cher cochon, je suis très heureux de commenter cette dernière partie, le main event avec vous. Main event. Denis C4 avec son meilleur atout, sa tête. Ah, il a bien joué avec sa tête. Le coup du sombrero. Oh, Denis C4, le coup du fait. Le nez. Et à noter que le frère de Pierre qui jouait tout à l'heure avec le Zénith joue lui avec le Real. Il s'appelle. Oh la frappe. Oh là. Oh, on l'appellera Peyo. Et bien capté par Nicolas Blaise. Oh là. Oh. Alors que le frère Brivet. Oh la frappe. Et bel arrêt de Nicolas Blaise. Le frère Brivet arbitre. Oh le but. Brivet. Oh Biérot. Biérot. Le coup de bière à 3 bandes. Oh. Il faut dire qu'il est tombé sur un os là. C'était Jérôme le. Pierrot. Merde, reste debout. Tour, je trouve. Non, il y avait pénalty. Non, c'est très bien revenu. La talonnette la talonnette, la frappe peut-être. Attention, il a trop poussé, il a trop porté. Ah oui. Et Jules Dulong qui est là, hop là. Qui a perdu le GPS. Signal GPS faible. Oh la frappe et le but. Le but de Jeanne. Oh là là,
sur le seul pétard de cette deuxième période. Après, il faut dire que quand même, les Girondins d'Hull, ils sont tombés dans la poule de la mort. Hein. C'est vrai. D'après leur président qui brille par son absence encore une fois. Oh là là. Je l'ai vu hier, leur capitaine, et il avait le pipard qui brillait aussi. Avantage. Belle parade de Ben. Il nous offre des roulades magnifiques. Il a raison de jouer la montre, il perd 2-0. Mais non, on a appelé. La belle chandelle. Oh, le contrôle Margot. C'est ce que je dis tous les matins, ça, la belle chandelle. Oui, mais ça fait un moment qu'elle a brûlé, non, votre chandelle, mon cher cochon? Hache-le. Oh, voilà. C'est l'esprit du jeu. Oui, Pierrot. Et Pierrot qui est resté sur ses jambes pour une fois, on peut l'applaudir pour ça. Et maintenant, un petit clip des meilleures actions de Pierrot. Voilà, c'est fini. Oh. Ouais, c'est de la merde. Ah, il a mal. Il y a goal volant. Oh là. Et ce match qui va se terminer. C'était vraiment à l'image de ce match, cette dernière action. Hein. Bon, Jules, victoire ce soir. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce match qui a été un peu compliqué dans l'ensemble? Non, on a géré, on était nombreux ce soir, on était 6. Voilà, on a beaucoup géré. Et c'était difficile, on n'avait pas mis Denis C4 dans les buts, mais c'est notre petit regret sur ce match. Que dire après de ce match qui a été une belle partie de ping-pong? Il fallait gagner, on voulait pas terminer dernier. Voilà, on avait déjà gagné une l'année dernière au dernier match, voilà, on voulait gagner. Voilà. Bon, l'honneur est sauf alors. L'honneur est sauf. J'espère que Denis finira meilleur buteur. Jérôme, de suite la première question. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec Pierrot? Tu voulais te venger un peu d'un certain film? Ça fait 2 ans que je charge, donc bon, il fallait qu'il charge un petit peu, quand même. Que dire de ce match? Raconte-moi un peu tes impressions. Ben non, on a joué à fond, c'était meilleur que nous aujourd'hui, c'est dommage. Après, bon, il manque 10 personnes, voilà. Moins 10, c'est compliqué. Vas-y, cite des noms, fais-toi plaisir, cite. Ronaldinho, Beckham qui devait venir, ils sont pas venus. Ah oui, merci les copains. Tous les pads quoi, tous les pads. On embrasse aussi Alexandre Salle qui doit nous regarder depuis chez lui. Et voilà, c'était la 3e journée de foot aujourd'hui, cochon. C'était enfin terminé. C'était pas nul, hein, mais. Non, mais c'était pas bien non plus. Non, le niveau était sympathique. On a vu quand même quelques buts. On a vu quelques buts. Ben, il fallait bien. Heureusement. Des jolis buts aussi. Et on a vu des belles parties, des matchs de gala comme on en parlait. Un match de gala. Un match du suspense un peu dans ces 2 premières rencontres. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Oui, le vendredi 6 juin pour le débarquement. Oui, le débarquement. Exactement. Avec 3 matchs encore une fois pour la 4e journée, dont un match de gala encore une fois, Liverpool contre Atlético qui sont déjà qualifiés. Exactement. Ces équipes-là ne vont pas être débarquées de ce tournoi vu qu'elles sont déjà qualifiées. Et nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.